Monsieur le Président. La parole est à Monsieur Thierry Michels. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Les masques, beaucoup a été dit, beaucoup sera dit ce soir et beaucoup continuera à être dit demain. Les critiques d'abord. Beaucoup s'épanchent et se demandent pourquoi la France, cette puissance mondiale, n'a-t-elle pas été en mesure de fournir des masques à ses citoyens dès le début de la crise. Les mêmes ont pu par le passé être des pourfendeurs de la ministre de la Santé de l'époque, Madame Roselyne Bachelot, critiquée au moment de l'épidémie H1N1 pour avoir été, je cite, trop prudente. Ces mêmes personnes ont pu ainsi siéger ici, peut-être dans cette assemblée, où aucune inquiétude ou intérêt n'a été exprimé avant la crise. Quant au niveau de stock de masques, je peux en témoigner en tant que membre de la Commission des affaires sociales. Mes chers collègues, loin de moi l'idée de polémiquer sur un sujet qui mérite toute notre attention et d'excuser ce qui ne peut l'être. Je crois plutôt qu'il nous faut aborder ce débat avec toute l'humilité, tout le sérieux et tout le recul qui s'impose pour tirer tous les enseignements de cette crise. D'où sommes-nous partis ? La France disposait en 2008 d'un stock stratégique d'1 milliard de masques chirurgicaux, stock qui fait augmenter de plusieurs centaines de millions de masques lors de l'épidémie H1N1 et de plus de 500 millions de masques FFP2. Trop, au vu de l'expérience tirée de l'épidémie H1N1, ce qui conduisit à l'évolution de la doctrine. En effet, dès 2013, le stock national géré par les Prus concernait donc uniquement les masques de protection chirurgicaux pour les personnes malades et leurs contacts, tandis que les stocks de masques de protection des personnels de santé revenaient à la charge des employeurs. Cette doctrine, responsabilisant l'ensemble des acteurs, était également fondée sur une hypothèse essentielle, la capacité à s'approvisionner rapidement sur les marchés internationaux, notamment auprès de la Chine, en cas d'urgence. À quoi avons-nous été confrontés ? Au début de la crise, la France disposait d'un stock stratégique de 150 millions de masques chirurgicaux. Devant l'ampleur des besoins, il est très vite apparu comme nettement insuffisant. Mais parce que nous avons été confrontés à une crise mondiale massive, rapide, qui a d'ailleurs d'abord touché notre premier fournisseur, la Chine, à un moment où l'ensemble des pays commandaient également en masse, notre pays a été dans l'impossibilité de se réapprovisionner rapidement. Très tôt, la France a eu à gérer, comme la grande majorité des pays, un risque de pénurie de masques. À partir de là, le gouvernement a eu à prendre deux décisions. Dans un premier temps, la réquisition de l'ensemble des stocks de masques détenus par des personnes morales sur le sol français à partir du 3 mars. Dans un second temps, la distribution de ces masques uniquement aux soignants pour qu'ils puissent faire face à l'afflux des patients atteints de Covid-19. Ce choix s'est aussi fait à un moment où les avis scientifiques pouvaient diverger sur la nécessité du port du masque en population générale et où l'efficacité des gestes barrières s'imposait avant la mesure ultime du confinement. En parallèle, pour compléter le stock, le ministère de la Santé a également commandé plus de 3 milliards de masques. Un point rien n'a été établi, malgré des incertitudes parfois fortes entre la France et la Chine. Très vite aussi, nous avons stimulé et relancé la production nationale de masques chirurgicaux, FFP2 et grand public en tissu. Il faut ici saluer la mobilisation de nos entreprises, nos concitoyens qui ont répondu à l'appel. Ainsi, depuis le 11 mai, date du déconfinement, 100 millions de masques sont distribués par semaine aux professionnels de santé, 5 millions aux Français les plus modestes. Des masques, nous en avons, il nous suffit désormais de les porter. De ces difficultés, qu'avons-nous appris ? Nous avons appris que notre époque nous appelle à prendre très au sérieux, plus au sérieux, la prévention des risques majeurs. Nos sociétés complexes, interconnectées, interdépendantes, peuvent voir leur fonctionnement se gripper si un élément aussi élémentaire et aussi indispensable qu'un masque vient à manquer. Mais le salut ne peut pas venir d'un réflexe de repli sur soi, d'une autarcie impossible. Au contraire, plus de coopération internationale est nécessaire, au premier chef au sein de l'Union européenne. C'est entre Européens qu'il faut travailler à la prévention des risques majeurs, en étudiant en commun des scénarios tenant parfois de l'improbable et en tirant les conclusions appropriées. C'est entre Européens aussi qu'il faut renforcer notre souveraineté stratégique dans le domaine de la santé. C'est le tout sens de l'innovation franco-allemande annoncée en ce sens le 17 mai dernier. Mes chers collègues, gouverner, c'est prévoir. Prévoir qu'un virus peut venir bouleverser toutes nos certitudes. Prévoir, et c'est sans doute le plus difficile, que l'impensable est bel et bien possible. C'est d'une assurance française et européenne dont il faut nous donner pour nous préparer au pire et donc anticiper l'émergence des risques majeurs, prévenir leur apparition et si cela ne suffit pas, maîtriser leurs conséquences, questionner sans relâche nos stratégies, tester les dispositifs prévus et 100 fois sur le métier remettre notre ouvrage pour les améliorer. Notre Assemblée a également son rôle à jouer. Nous devons continuer à la hisser à la hauteur des enjeux en mobilisant en particulier l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ou le Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques. Enfin, aucune politique de prévention ne saurait être efficace sans impliquer le citoyen. La discussion, le débat et la compréhension collective et citoyenne des enjeux sont des éléments fondamentaux qu'il nous faudra avoir à l'esprit pour affronter demain des défis de même ampleur.
Nous autres Français savons désormais que la prévention est essentielle. Tirons-en toutes les leçons et élus comme citoyens, agissons. Je vous remercie. Vous pouvez voir.